Le Petit Prince, chapitre 21. Aujourd'hui, c'est un long chapitre avec beaucoup d'informations. On commence par lire le texte et après, on regarde les explications. C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour, dit le renard. « Bonjour, répondit poliment le Petit Prince, qui se retourna mais ne vit rien. « Je suis là, dit la voix, sous le pommier. « Qui es-tu ? Dit le Petit Prince. « Tu es bien joli. »« Je suis un renard, dit le renard. »« Viens jouer avec moi, lui proposa le Petit Prince. « Je suis tellement triste. »« Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. « Je ne suis pas apprivoisé. »« Ah, pardon, fit le Petit Prince. Mais après réflexion, il ajouta. « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« Tu n'es pas d'ici, dit le renard. Que cherches-tu ?»« Je cherche les hommes, dit le Petit Prince. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils, et ils chassent, c'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules, c'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ? Non, dit le Petit Prince, je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens ? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis, pour toi, qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le Petit Prince. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisé. C'est possible, dit le renard. On voit sur la terre toutes sortes de choses. Oh, ce n'est pas sur la terre, dit le Petit Prince. Le renard parut très intrigué. Sur une autre planète ? Oui. Il y a des chasseurs sur cette planète-là ? Non. Ah, ça c'est intéressant. Et des poules ? Non. Rien n'est parfait, soupira le renard. Mais le renard revint à son idée. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis, regarde, tu vois là-bas, les champs de blé. Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. Le renard se tut et regarda longtemps le Petit Prince. « S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. »« Je veux bien, répondit le Petit Prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. »« On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands, mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. »« Que faut-il faire ? Dit le Petit Prince. »« Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus, mais chaque jour tu pourras t'asseoir un peu plus près. » Le lendemain revint le Petit Prince. « Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens, par exemple, à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et je m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. » « Qu'est-ce qu'un rite ? Dit le Petit Prince. « C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours.
une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est un jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurais point de vacances. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, « Ah, dit le renard, je pleurerai. »« C'est ta faute, dit le petit prince. Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. »« Bien sûr, dit le renard. »« Mais tu vas pleurer, dit le petit prince. »« Bien sûr, dit le renard. »« Alors tu n'y gagnes rien. »« J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. » Puis il ajouta, « Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu, et je te ferai cadeau d'un secret. » Le petit prince s'en fut revoir les roses. « Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé, et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres. Mais j'en ai fait mon ami, et il est maintenant unique au monde. » Et les roses étaient bien gênées. « Vous êtes belle, mais vous êtes vide, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble, mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les 2 ou 3 pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. » Et il revint vers le renard. « Adieu, dit-il. »« Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. »« L'essentiel est invisible pour les yeux, » répéta le petit prince afin de se souvenir. « C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. »« C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, » fit le petit prince afin de se souvenir. « Les hommes ont oublié cette vérité, » dit le renard, « mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. »« Je suis responsable de ma rose, » répéta le petit prince afin de se souvenir. Ok, ça va ? C'est un chapitre long et un peu difficile, peut-être, avec beaucoup d'informations. C'est aussi un chapitre célèbre parce qu'il y a un film français connu dans lequel il y a une scène dans ce film où des personnages lisent ce chapitre et ils pleurent beaucoup. Et c'est une scène drôle, c'est comique. Alors, c'est alors qu'apparut le renard. Donc bien sûr, ça c'est le petit prince, ça c'est le renard. « Bonjour, dit le renard, bonjour, dit le petit prince. Je suis là, dit la voix, sous le pommier. » Un pommier, c'est ça, c'est un arbre avec des pommes. Le petit prince, il se retourne, mais ne vit rien. Vit, c'est le verbe voir au passé simple. Ça veut dire il ne voit pas, il regarde, il ne voit pas le renard. Le petit prince, il est triste parce qu'il est tout seul, il n'a pas d'amis. Donc il lui dit, viens jouer avec moi. Jouer, c'est ça, comme des enfants. Viens jouer avec moi. Le renard lui dit, je ne peux pas jouer avec toi, je ne suis pas apprivoisé. Alors en vrai, apprivoiser, c'est comme quand tu as un animal sauvage. Apprivoiser un animal, ça veut dire qu'après, l'animal fait ce que tu dis. L'animal te connaît. Tu es comme un ami avec l'animal. Okay ? C'est ça que ça veut dire apprivoiser. Mais après réflexion, ça veut dire après réfléchi, après avoir réfléchi, il ajouta « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?» Pardon, ici, après avoir réfléchi, pas réfléchir. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? Le renard lui dit « Tu n'es pas d'ici, hein. Ça veut dire tu ne viens pas d'ici, tu ne viens pas de cette région. »
Le petit prince dit non, je cherche les hommes. Le renard parle des hommes, il dit, les hommes, ils ont des fusils. Un fusil, c'est ça. Et ils chassent. Donc chasse, c'est comme ça. Okay, c'est bien gênant. Ça veut dire que c'est un problème. Ils élèvent aussi des poules. Donc ils s'occupent des poules comme ça. Bah oui, parce que les hommes, ils élèvent des poules pour manger les poules, mais les renards, ils chassent les poules. Les renards, ils mangent aussi les poules. Donc les renards chassent les poules et les hommes chassent les renards. Il dit que les hommes élèvent des poules, c'est leur seul intérêt. C'est pour ça qu'ils sont utiles. Les hommes sont utiles parce que ils élèvent des poules. Que signifie apprivoiser? Apprivoiser, ça signifie créer des liens. Des liens, c'est ça. Okay, des liens, ça peut être tout ça. Ça veut dire tu connais quelqu'un. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon semblable à 100 000 petits garçons. Ça veut dire que pour le renard, pour moi, le renard, tous les petits garçons sont pareils. Ils sont tous pareils. Pour moi, tu n'es pas spécial. Et pour toi, le petit prince, tous les renards sont pareils. Je suis un renard comme 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, si on devient amis, si on crée des liens, alors nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu auras besoin de moi et moi, j'aurai besoin de toi. Tu seras unique au monde et je serai pour toi unique au monde. Le petit prince, il dit, je commence à comprendre. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisé. Donc il parle de sa rose sur sa planète. Ouais. C'est possible, dit le renard, on voit sur la Terre toutes sortes de choses. Ça veut dire on voit beaucoup de choses différentes sur Terre. On voit beaucoup de choses bizarres. Le petit prince dit, ce n'est pas sur la Terre. Alors le renard parut très intrigué. Le renard, il est comme ça, il est très curieux. Il fait, ah, sur une autre planète? Oui. Est-ce qu'il y a des chasseurs sur ta planète? Donc un chasseur dans le livre, c'est ça. Hein, ça, c'est le chasseur. Ça, c'est le fusil. Non, pas de chasseur. Ah, c'est intéressant. Et est-ce qu'il y a des poules? Non. Rien n'est parfait, soupira le renard. Soupira, ça veut dire comme ça. Ah, rien n'est parfait. Comme ça. Mais le renard revint à son idée. Revint, c'est le verbe revenir. Okay. Ça veut dire le renard, il arrête de penser, il revient à son idée. Ma vie est monotone, ça veut dire toujours pareil. Ma vie, c'est toujours pareil. Je chasse les poules et les hommes me chassent. Donc, il s'ennuie. Mais si tu m'apprivoises, donc si le petit prince apprivoise le renard, ma vie sera ensoleillée, ça veut dire avec du soleil. Ça veut dire ma vie sera belle, sera heureuse. Je connaîtrai un bruit de pas, les pas c'est ça, qui sera différent de tous les autres. Ça veut dire que le renard, quand il entend le bruit de pas, quand il entend quelqu'un qui marche, il a peur parce que c'est peut-être un chasseur qui va le chasser. Donc il va dans son terrier. Un terrier, c'est ça. Mais s'il devient ami avec le petit prince, alors quand il entendra les pas du petit prince, il sera heureux. Il ira hors du terrier, à l'extérieur du terrier. Ok ? Et puis regarde, là-bas, les champs de blé, donc le blé c'est ça. Hein. Le renard il dit, partout il y a du blé. Mais le blé, pour moi, c'est pas utile parce que je ne mange pas de pain, je ne mange pas de blé, je ne mange pas de pain. Donc, les champs de blé ne me rappellent rien. Quand je vois le blé, je ne pense à rien. C'est pas utile, c'est pas important pour moi. Mais toi, le petit prince, tu as des cheveux qui ont la même couleur que le blé. Donc, si on devient amis, alors quand je verrai le blé, je penserai
à toi et je serai heureux. Ok. Tu as des cheveux couleur d'or. Or, c'est ça. Des cheveux comme le blé. Tu vois, hein, le petit prince, il a les cheveux comme ça, tu vois, jaune, comme de l'or. Ok. Le renard se tut et regarda pendant longtemps le petit prince. Donc il arrête de parler, hein. Se tut, c'est le verbe se taire. S'il te plaît, apprivoise-moi. Puis il continue. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites. Ça veut dire que les hommes, ils achètent des choses déjà fabriquées, des choses industrielles chez les vendeurs, dans les magasins. Mais il n'y a pas de magasin pour les amis. On ne peut pas acheter un ami. Donc les hommes n'ont plus d'amis. Mais si toi, le petit prince, si tu veux avoir un ami, alors apprivoise-moi. Que faut-il faire? Alors, comment apprivoiser le renard? Déjà, il faut être très patient. Patient, ça veut dire il faut attendre, attendre longtemps. Tu vas t'asseoir dans l'herbe et moi, le renard, je te regarderai du coin de l'œil. Le coin de l'œil, c'est ça. Ça veut dire, là, je regarde directement. Regarder du coin de l'œil, c'est comme ça. Comme ça, ok? Je te regarderai du coin de l'œil. Parce que j'ai peur. J'ai peur, donc je te regarde comme ça. Ok? Du coin de l'œil. Et tu ne diras rien, tu ne vas pas parler. Parce que le langage est source de malentendus. Des fois, avec des mots, on ne comprend pas bien. Si tu ne dis rien, il n'y a pas de problème. Ok? Et tous les jours, tu vas t'asseoir un peu plus près de moi. Donc le lendemain, le jour d'après, le lendemain, le petit prince revient. Il eût mieux valu revenir à la même heure. Ça veut dire c'est mieux si tu viens à la même heure. Le renard, il dit, si tu veux m'apprivoiser, tu dois venir tous les jours à la même heure. Il faut des rites, des habitudes dans la vie. Ok? Tu vois, regarde, ça c'est le renard dans son terrier. Ça c'est le renard dans son terrier. Ça c'est le pommier. Qu'est-ce qu'un rite? Dit le petit prince. C'est aussi une chose trop oubliée. Alors là, il donne un exemple de rite, un exemple d'habitude. Il dit, toutes les semaines, le jeudi, donc tous les jeudis, les chasseurs, les chasseurs vont danser avec les filles du village. Donc, un village, c'est comme une petite ville à la campagne. Okay? Par exemple, ça c'est un peu comme un village. Ici, les filles du village, c'est les femmes du village. Donc les chasseurs, tous les jeudis, ils vont faire la fête, ils vont danser avec les femmes du village. Ça veut dire qu'en fait, il y a une fête dans le village tous les jeudis. Alors, le jeudi, le renard sait qu'il peut marcher tranquille. Il n'y a pas de chasseurs. Le jeudi, les chasseurs sont occupés à danser avec les femmes, à boire de l'alcool et à dormir. Donc, le jeudi, le renard, il n'y a pas de danger. Il est en sécurité. Il peut marcher n'importe où. Il dit, je vais me promener jusqu'à la vigne. La vigne, c'est ça. C'est pour faire du vin. C'est les plantes pour faire du vin. Ça, c'est un rite parce que c'est tous les jeudis. Ok ? Bref. Donc, le petit prince apprivoise le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, donc quand c'est bientôt le moment de dire au revoir, le renard dit « Ah, je pleurerai. » « C'est ta faute, dit le petit prince, c'est à cause de toi. Je ne te souhaitais point de mal. » Ça veut dire souhaiter du mal, ouais. Souhaiter du mal à quelqu'un, ça veut dire je n'aime pas quelqu'un et je veux qu'il y ait des mauvaises choses avec lui. Je veux qu'il ait des problèmes. Là, le petit prince, il dit « Je ne te souhaitais point de mal. Je voulais pas que tu aies des problèmes. Mais tu as voulu que je t'apprivoise. Mais tu vas pleurer. C'est pas bien. » Et le renard lui dit « Si, j'y gagne à cause de la couleur du blé. Va revoir les roses. » Ça veut dire, le renard, il dit
avant, tu ne comprenais pas un ami apprivoisé. Maintenant, tu m'as apprivoisé. Donc maintenant, tu peux comprendre, tu peux vraiment comprendre l'amitié. Tu peux vraiment comprendre c'est quoi d'avoir un ami. Okay? D'apprivoiser quelqu'un. Donc il lui dit, va revoir les roses. Tu sais, dans le chapitre numéro 10, dans le chapitre numéro 20, le chapitre précédent, le petit prince, il a vu un jardin avec des roses. Il lui dit, va revoir les roses. Tu vas comprendre maintenant que la tienne, que ta rose est unique au monde. Et après, tu peux revenir pour me dire adieu. Adieu, au revoir pour toujours. Et je te ferai cadeau d'un secret. Je vais te donner un secret. Donc le petit prince, il va revoir les roses. Et maintenant, il comprend que, en apparence, physiquement, toutes les roses se ressemblent. Mais en vrai, sa rose à lui, elle est différente. Il lui dit, en fait, vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes pas pareil que ma rose. Vous n'êtes rien encore. Pour l'instant, vous n'êtes pas importante. Vous n'êtes pas utile. Parce que personne ne vous a apprivoisé. Et les roses, elles sont gênées. Elles sont comme ça. Ouais. Alors là, ce qu'il dit, c'est très triste. C'est très important. Okay. Vous êtes belle, mais vous êtes vide. Vide, c'est ça. Ça veut dire, il n'y a rien dedans. Vous êtes belle physiquement, mais à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur, il n'y a rien. Vous êtes vide. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Un passant, ça veut dire quelqu'un qui marche dans la rue, quelqu'un qui ne connaît pas ma rose. S'il voit ma rose, il va penser que toutes les roses sont pareilles. Mais ma rose, une seule rose, est plus importante pour moi que vous toutes ici, les 5000 roses. Parce que c'est elle que j'ai arrosée. Arroser, c'est ça. C'est ma rose. C'est ma rose que j'ai arrosée. C'est ma rose que j'ai mise sous un globe. Un globe, c'est ça. C'est ma rose où j'ai tué les chenilles. Les chenilles, c'est ça. Ça, c'est les chenilles. C'est ma rose que j'ai écouté se plaindre, ou se vanter, ou même parfois se taire. C'est ma rose. Okay. Et après, le petit prince, il retourne voir le renard. Il lui dit, adieu, voici le secret. On ne voit bien que avec le cœur. L'essentiel, ça veut dire le plus important, est invisible pour les yeux. On ne peut pas voir avec les yeux. Le plus important, c'est de voir avec son cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince. Afin de se souvenir, ça veut dire pour se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Ça veut dire, c'est parce que tu as passé beaucoup de temps avec ta rose que maintenant, ta rose, elle est importante. Que maintenant, ta rose, elle est différente des autres roses. Et le petit prince y répète, pour se souvenir. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Responsable de, ça veut dire je dois m'occuper. C'est ma responsabilité. Je dois m'occuper, je dois soigner ma rose. Et c'est la fin du chapitre 21. C'est tout. Je te conseille de regarder la scène de film qui est drôle où les gens lisent l'extrait. Ok ? Ciao.